Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis en compagnie de Coco Salut à tous, salut tout le monde. et aujourd'hui on va faire un petit review express de Dune partie 1 qu'on vient juste de remater il y a 10 minutes. Oui, là Euh, on était en train de monter sur notre verre de sable et on s'est dit, mais pourquoi pas faire un petit podcast sur Dune. C'est vrai qu'on était. Ça fait longtemps qu'on en parle en Ouais. plus. Alors à la base on voulait faire Dune 1, Dune 2, retracer même un peu l'histoire de Denis Villeneuve, même des films des livres de Frank Hubert. Mais ça risque d'être un petit peu long, donc on va déjà se concentrer sur Dune 1 et on refera Oui, ensuite une vidéo directement sur Dune 2 et aussi on mettra un peu nos attentes par rapport à Dune 3 dans cette vidéo-là. voilà, face à cette œuvre, finalement, on a fait comme Denis Villeneuve, on a séparé, on a décidé de séparer en deux. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et alors déjà, bah, on va commencer. Toi, alors moi déjà de base, Dune, quand je suis allé voir au ciné, c'était vraiment la première chose que je voyais, où j'avais rien lu ni rien. De Dune, je connaissais pas du tout l'univers. Toi, t'étais familier un peu ou pas? Pas du tout non plus univers de science-fiction auquel je suis passé à côté, notamment Hmm. durant mon adolescence, par rapport à des Star Wars par exemple, en univers ou autre. Au cinéma, quand je suis allé le voir en 2021, du coup, bah, c'était ma première rencontre aussi avec Dune. Ouais. Et c'était quand même pas mal. Alors, c'était un cadre particulier, c'était période Covid en plus. Le Mm. film avait quand même finalement bien marché par rapport à la période. Et moi, j'avais pris une énorme claque, je m'en souviens, parce que pourtant les attentes, elles étaient hautes. J'en entendais parler comme la nouvelle saga qui allait être au moins au même niveau que Star Wars, aussi culte. Et c'est vrai que quand j'en suis sorti, bah, en vrai, j'ai pris une claque. J'avais qu'une envie, c'était de voir la suite directement, que ce soit au niveau des visuels, de l'histoire, des personnages, de la musique. C'était vraiment une super expérience ciné. Je ne l'ai pas vu en IMAX, c'est mon seul regret. Ouais, et puis moi en salle, je l'ai vu du coup en salle Dolby, donc il y avait déjà quand même Ça, un bon riche. équipement pour bien profiter notamment du visuel du film et j'en ai pris aussi une énorme claque. Et du coup j'ai toujours ces souvenirs et ces émotions en fait que j'ai eues en sortant de la salle et Mm. même à la fin du film et ça c'est vraiment la marque des très bons films qui te font garder une sensation sur laquelle tu te souviens encore des années après. Exactement, ouais. Et alors pour le coup, Dune 2, je suis allé le voir deux fois au cinéma. Et Dune 1, je l'avais jamais revu. Donc là, on est quoi? On est 3 ans après, je crois, à peu Ouais. près. Même un peu plus. Et bah, c'était la première fois que je rematais Dune 1. Et pour le coup, ah là là, j'ai repris la même claque. Avec en plus, cette fois, alors quand je l'avais vu la première fois, il y avait du name dropping de partout. Ça balançait des noms de planètes, de maisons. C'était politique, ça. C'était dur quand même à tout assimiler du Mmh. premier coup. C'est consistant. Tu sentais que Denis Villeneuve, il se disait ok, j'aurais peut-être pas l'occasion de faire une suite. Faut que je charge mon film. J'ai envie de parler de plein de choses. Ouais. Et, là, après avoir vu du coup deux fois Dune 2 et revoir le un, bah, tout est plus clair et tu te rends compte que. Ouais, ouais, largement. Et du coup, tu prends d'autant plus de plaisir finalement Ouais. à avoir ce deuxième visionnage. Et puis, bah ouais, du coup, c'est vraiment un premier film qui pose les bases de l'univers Dune un peu et qui essaye d'expliquer en grande ligne l'univers de Dune, ses personnages, les peuples, les Fremen, les Harkonnen. Enfin, c'est vraiment très dense. Et c'est vrai que du coup, quand t'as pris du recul sur l'univers un petit peu, là, quand tu le remates, quel plaisir, quelle Mm. claque. Et comme dit Lucas à l'instant, c'est toujours autant une claque. Là, Ouais. on a pu en profiter là sur l'énorme setup Non, ça va, en du vrai, on a coffre. des conditions ok pour mater le film quand même, Mm. avec du bon son. Là, typiquement, à chaque fois qu'il y avait la voix, ça me faisait sursauter Ouais. tellement c'était bien amené. Et on se rend compte que le son, il a été travaillé de fou. C'était Hans Zimmer en plus à la musique. Ouais, oui, Hans Zimmer, bah, on n'a plus besoin de le présenter et puis Ouais. qui fait un travail une fois de plus remarquable, que ce soit sur ce film de Dune. Hein, Et c'est. d'ailleurs, anecdote, il me semble, je suis même sûr d'ailleurs, que c'était au moment où Nolan faisait Tenet. Mm. Et Hans Zimmer avait dit non, désolé, en fait, là ils font Dune et je t'avais prévenu. À partir du moment où il y a Dune, je pourrais pas te suivre puisque moi je veux faire la musique de Dune. Et ça, c'est quand même incroyable. Hein. Ça montre qu'il. Ouais. Je sais pas c'est la relation qu'il avait avant avec l'univers de Dune, avant de faire ce film, Hans Zimmer, mais peut-être qu'il connaissait Ah, bien c'était un truc l'univers, qu'il qui. était Ah oui, fan, oui.
C'était qui vraiment est un possible. projet qu'il avait en tête depuis super longtemps et là il voulait Et pas oui. louper l'occasion. Et bon, quand Hans Zimmer te dit je suis chaud de faire la musique de ton film, Ah, bon bah, et ils se sont elle pas est trompés. réussie, elle est réussie. Ah, il y a Et tellement de de toute thèmes façon, qui marchent pendant tout le film, qui accentuent mais le ouais, gigantisme de la réalisation de Villeneuve qui vous totalement, ça montre impacte totalement Ouais, et ça participe entièrement à l'expérience du film, ne serait-ce qu'avec les verres ouais, de sable où en fait la menace du verre elle est presque autant par le son que visuel parce qu'en fait on les voit presque tout le temps sous le sable ouais, c'est vrai. et en fait le fait d'avoir toujours les ou des trucs comme ça qui débarquent, enfin, tu le son participe entièrement à l'expérience Non mais totalement, et on totalement. vous apprend rien puisque ça fait 3 ans maintenant mais il a été récompensé du coup pour son son, pour la bande son, tout le travail sonore derrière par un Oscar sur ça. Réalisation peut-être aussi, non? Je sais plus Visuel. en réalisation, mais il a eu beaucoup de récompenses et le son en fait partie en tout cas. Donc. Ouais, au niveau du son, rien à dire, c'est une Mm. claque. Au cinéma, ça marchait parfaitement. Et au niveau des visuels, ça fait du bien d'avoir un beau film. Parce qu'on a quand même beaucoup de films aujourd'hui qui ont des budgets qui explosent à des Mm. 200, 300, des fois 400 millions de dollars et qui pourtant, visuellement, sont même pas au niveau Ouais, ouais. de films qui sont sortis en 2005, 2008. Et là, non, on a quelque chose qui fait ultra réaliste, tout est palpable. Ouais. Et, Palpable, mais tellement, c'est le mot. ah non, mais vraiment. C'est le mot et palpable, ça résume tellement le film, la scène, là où il touche le sable. Ouais, Palpable, c'est le c'est film. vrai, c'est vrai. Vraiment. C'est vrai. On prend les pistes comme ça Ouais, par ouais, curiosité, on mais voit, on comprend. Enfin, c'est. il y a un- Même au niveau de la cohérence de l'univers, de tous les décors. c'est soigné, Ouais. purée, les décors, les habits aussi, putain. Mm. Les habits, le travail sur les habits, la qualité des habits des soldats. Et tout est C'est- cohérent, rien fait tâche, tu te dis pas, oh, ça c'est pas très beau. Non, non, Ouais, ouais, non, il n'y a tout est pas un cohérent. moment où tu vas dire ah non, ça, il y a erreur de casting. Non. Oui, on se dit pas, oula, mais là ce costume il sort d'où? Non, non, tout est cohérent. Même moi ce que j'adore là, typiquement les vaisseaux avec les palmes Ouais. sur les côtés, là, en mode comme si c'était un hélico à l'horizontale. Là. Ah ouais, ouais, non, mais Mais c'est une c'est trop bonne idée. en mode insecte comme ça. Ouais. Franchement, il y a des bonnes idées de partout en fait. Mm. C'est assez incroyable. Et j'avais oublié comme par rapport aux deux, où on reste, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, beaucoup dans le sable, quasiment bon, même tout le film. Ouais, ouais. C'est vrai que dans le 1, on voyage un peu plus au final, on a des planètes un petit peu plus vertes. Le récit ouais, permet plus de variété Ouais. dans les décors. Surtout au début, quoi. Après, bah, dans la première heure, je dirais. Après, c'est sûr, on retourne Ouais, beaucoup forcément. dans le sable, hein, mais c'est normal. C'est le titre d'une. Et, En même temps. même il y a pas mal d'idées de décors, hein, même quand on va Mm. sur la planète des Harkonnen, enfin sur leur lieu, tous ces endroits un peu sombres et purés là. C'est Ouais. que du bonheur, que du kiff. Et chaque maison a son identité visuelle et sonore en plus. Mm. Quand tu arrives, bah, tu vois les Harkonnen, tu vois le baron et tout, Ah ouais, t'as ouais, vraiment Alors ça, ouais. une ambiance qui change et une pression d'un coup. Euh, L'ambiance du film est très réussie. Hein. Et puis la manière d'introduire certains personnages, du coup, comme le baron. Ouais, Sur le visionnage, on le disait tout à l'heure, mais la manière dont on le voit un peu embué comme ça et tout, il n'est pas tout à fait découvert. Enfin, c'est une manière de renforcer la menace en fait d'un personnage. ouais, Il c'est y a ça. vraiment, bah, du coup, là, ça glisse un peu aussi sur de la réalisation, mais et sur des idées d'approche. Il y en a une autre du coup qui m'a marqué parce qu'on parle du baron, mais c'est aussi la scène du coup dans le banquet où tu as Oscar Isaac. Oui. Et en fait, après le médecin, on avait promis qu'il relâche sa femme. Enfin bref, le médecin nous a fait beaucoup marrer. Ne Et puis, ne faites pas confiance à votre médecin. en fait, après, il y a juste un plan où on voit en gros plan en fait Oscar Isaac et derrière on voit de manière floue le baron qui se rapproche. Et je trouve Oui. que c'est des manières d'apporter le danger, la menace. Et on le voit même pas complètement. Ouais, On c'est voit ça, juste c'est- ses jambes qui avancent Ouais. comme ça, mais il est C'est- imposant en même temps. C'est des manières dérangeantes d'amener le personnage et c'est. Et un personnage qui parle pas énormément. C'est pas un méchant qui Mm. va vous faire des longs discours, etc. Ah non. Il va avoir des petites phrases impactantes comme ça et qui Ouais. vont juste résumer la situation et son plan. Parce qu'en soi, lui, il voit les choses comme ça et ça va être comme ça, quoi. C'est Ouais, tout. ouais. Et il n'y a pas besoin de faire de longs discours interminables où, bon, le méchant qui explique son plan pendant 5 minutes, bon, on en a marre. Non, 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 il y a pas de ça. Et ça marche quand même. Totalement. Beaucoup de personnages attachants au-delà du baron Ah oui, qui
qui est assez étonnant comme méchant. On a des personnages comme le père de Paul, qui joué par Oscar Isaac, excellent. Ouais, très charismatique. Ouais, ouais, non, vraiment. Même un Jason Momoa qui est Là, pas un acteur, moi, que j'aime tant que ça. Oui, moi aussi, j'ai pas trop d'affinité, mais. Ouais, très bon. Et comme on disait, hein, pareil, ils ont pas 30 scènes ensemble avec Ouais. Paul Atreides, mais pourtant, on sent mal quand le personnage meurt quand même au Ouais, final. ouais. Donc c'est alerte spoil, mais. Oui. Ça fait 3 ans, vous êtes obligé de Ouais, c'est l'avoir bon, vu. il y a eu le 2 qui est sorti, c'est bon. Mais ça fait mal. Alors en fait, on va se permettre une petite digression, mais on a vu dans Jouer le Dragon il y a quelques jours ensemble. Et on était frustrés en fait par rapport au personnage. On s'en battait les couilles en fait. Ouais. Désolé du gros mot, mais. Non, mais très mal Tu écrit, sors des personnages cliché, et tout. Et là, Jason Momoa, qui est un personnage secondaire qu'on ne voit pas beaucoup, et le moment où arrive sa mort, il y a ce petit pincement au cœur de se dire fait chier. Ah, c'est vrai. putain. Et une bonne mort, alors j'y reviendrai un petit peu plus tard sur peut-être un défaut que je trouve au film. On va voir si toi Non. tu es d'accord avec moi. Ah si, je trouve que le film a... En fait, c'est même pas... Comment c'est possible que ce film est en défaut? C'est une marge de progression, tu vois, qui pouvait être atteinte, qui pour moi a été atteinte dans le 2, mais pas totalement non plus, et que j'attends encore mieux dans le 3. Mais j'y reviendrai un petit peu après, je veux qu'on reste un peu sur les persos. Notamment, après, un perso assez discret qu'on verra que très peu et qui va être plus développé dans le 2, donc je vais faire rapide, mais Zendaya, c'est vraiment des brides, elle est là. On sent qu'il y avait le potentiel, maintenant qu'on l'a vu dans le 2, bon, là, Oui. c'est un casting réussi, il n'y a rien Ouais. à dire, la performance était incroyable. Le casting, en fait, il n'y a pas de fausses notes, j'ai envie de dire. Dans Je le pense casting, pas, ouais. tout le monde est très bon. Même Batista, tu vois. Tout- Batista, tout- j'aime ouais. bien. Discret, Tout- il est pas. Dans le 1, il est pas beaucoup là, il est un C'est peu plus incroyable, ça tout dans le monde mais- investit bien son rôle, il joue bien dans son rôle et il y Ouais. a des morceaux d'acting. Là, sur le 1, le moment où t'as Paul qui est dans la tente, Mm. où il a ses visions, Avec sa mère, du coup, aussi. Qui est là. l'acting est ouf et renforcé par Ouais. ce qu'on a dit tout à l'heure par la voix et le mixage sonore, mais c'est. Et ambiance ultra intimiste à ce moment-là. Là où d'habitude, on est dans le grandiose, etc. Là, c'est ultra intimiste, ils sont enfermés dans la tente. Ouais, ce qui Ils renforce transpirent, le ils ont côté chaud, angoisse. tu Ouais, vois, c'est ça. Et à la mère qui est à côté, la mère, mais parfait. Ouais, aussi, L'acting, il est fou. C'est Totalement. peut-être pour moi, c'est celle qui est. Alors, ils sont tous à ultra gros niveau, Mm. mais je pense que c'est celle qui est vraiment à la perfection. Ouais. Parce que Timothée Chalamet dans le 1 est très bien, très bon, et dans le 2, il a prouvé que, ok, c'est lui Paul Atreides, Mhm. et ils se sont pas trompés dans le casting, c'est clair et net. Limite, pour moi, dans le 2, il mérite une récompense, franchement. Mhm. Et dans le 1, voilà, il est un petit peu plus timide. Bon, il était jeune, vraiment jeune à ce moment-là. Ouais, J'avoue que je sais pas si ça fait partie du coup de son personnage de permettre le développement petit à petit de Paul. Et dans le 2, l'explosion, enfin le Mais du coup, charisme, ouais. le leader, c'est. Mais t'as raison, c'est ce que j'allais dire, c'est Mm. qu'au final, ça fait un choc encore plus gros Ouais, avec totalement. le dénouement du 2, le changement de comportement dans le 2. Ouais. Et ça choque encore plus quand on regarde le 1, après on voit le 2, et Totalement. qu'après on retourne sur le 1, mais c'est choquant. Ah oui, C'est- oui. C'est marrant parce que du coup on voyait le développement des personnages à l'envers et c'est vrai Ouais. que même la mère finalement aussi La son mère, changement Ouais, par rapport aux ouais, deux. la mère, rien à voir. Et ouais, elle fait une performance incroyable, l'actrice. Il y a un moment en fait au tout début où t'as Paul qui met sa main dans la boîte et Ouais. sa mère est dehors du coup, mais elle a Toute seule. trop bien à transmettre le stress qu'elle ressent. Enfin, c'est bluffant. Alors, ça n'a rien à dire, effectivement. Donc, là, franchement, au niveau des acteurs et des personnages, c'est un point très positif. En termes d'acteurs, du coup, on est bon. En Mm. termes d'histoire, on est très bon. Et en plus, ça tisse beaucoup pour Ouais. la suite. En termes d'univers, de décor, on est très bon. Ouais, c'est. Les sphères sonores, très bon. Alors moi je voulais ajouter un point, c'était on a parlé un peu du coup de l'univers, des décors, et moi je trouvais qu'au niveau comment dire, effets spéciaux, grande mise en scène et tout, en ayant regardé le 2 il y a pas longtemps, je trouvais que le 1 était limite plus impressionnant encore dans ces scènes de combat. Enfin j'étais vraiment bluffé, notamment le moment où les Harkonnen attaquent
Là, avec en train de bombarder les bombes qui tombent sur les vaisseaux, avec le bouclier des vaisseaux où tu vois Ouais. cet effet de lumière et tout, j'étais, mais c'est vraiment impressionnant. Bah, ils utilisent Mais les idées de idées- l'univers, quoi. Ils des idées disent de ouf. c'est là, et ben on va l'utiliser, quoi. Mais ça te fait pousser des exclamations. À un moment, il y a cette scène où, 14 juillet, il y Oui. a, ça arrive sur une scène et t'as un vaisseau qui balance d'un coup plein de missiles. Et on s'est dit, putain, C'est pendant que Duncan se barre, en Ouais. plus avec du coup Ah tu bah. le vois se barrer avec son vaisseau Impressionnant. et Ouais. au fond tu vois le gros vaisseau qui descend et qui balance mais une Je cinquantaine, sais une plus centaine de comment missiles et C'est super impressionnant. Et Ouais. après, Duncan se fait pourchasser par un vaisseau lumineux de lumière destructeur, quoi. Et moi, dans ma tête, j'étais waouh. Ah ouais. Et en plus les Impressionnant. explosions on laisse bien le temps de les voir grandir. C'est pas des Mm. explosions rapides. Non non non, elles prennent le temps d'exploser, de grandir et c'est tout filmé C'est ça. de très loin, de très large et Très bah, contemplatif sur ça. Ouais. Et encore un autre moment bluffant, c'était aussi quand ils sont piégés dans la tempête de sable, là, dans leur vaisseau, et tout filmé dans la tempête, les choses, t'y crois vraiment, quoi. Tu t'es dans le truc, et enfin, franchement, moi, au niveau de ça, effets spéciaux, mise en scène et tout, ça Et m'a bluffé. pourtant, c'est Mais- peut-être là où je mettrais un point. Moi, tu parlais de combat. Moi, si on Ah, parle de combat pur je vois, 1v1 corps à corps, je trouve que c'est la faiblesse. C'est-à-dire, il n'y a pas des chorégraphies qui marquent. ouais. Je trouve que des fois, c'est filmé un peu, ça cut un peu trop. On sent pas trop les coups. Surtout qu'ils ont souvent les boucliers. Du coup, quand ils se touchent, on sait pas trop qui a touché qui, même s'il y a ce petit effet de rouge pour dire ah oui, c'est lui qui a touché. Ouais. Mais je sais pas, on ressent pas la puissance des coups. Et c'est pas assez varié. Là, il n'y a pas une scène de 1v1. Le dernier 1v1 du combat final, il est pas ouf, quoi. Il est- C'est. Ouais. En fait, le dernier combat est brut. En fait, Mm. il y a un silence, il n'y a pas de musique derrière, épique ou pas. Le combat, il est brut au début, comme ça. Il est dans le 2 aussi. Ils ont fait ça. C'est- Et le combat est beaucoup plus long. Mm. Pas de musique aussi pareil. C'est. Et beaucoup mieux chorégraphié, intense, et on sent mieux les coups. Ouais. C'est pas encore parfait, on n'est pas encore à des niveaux de chorégraphie d'un John Wick, etc. Où là vraiment c'est un régal, on peut regarder pendant 10 ça- minutes, mais Ouais, moi, ça m'a pas plus sauté aux yeux que ça. Je dois avouer que j'arrivais bien à suivre, c'était assez lisible. Et bon, il n'y a pas de combat épique où tu vas te dire. Je pensais à ça un moment parce que j'ai vu Dune 2 il y a pas longtemps aussi. Moi, je suis totalement dans la sauce des combats très longs, très incroyables comme dans Star Wars 3. C'est Ouais. ma cam. ouais, moi Et aussi. j'avoue que c'est pas ce qu'il y a dans Dune. Et moi, ça me dérange pas, ça va. Je surkiffe quand même et je Bah, en trouve fait, que ça passe bien. Et- S'il y avait pas, bah, ça me dérangerait pas. Mais là, ils essayent de le faire. Et c'est Mm. juste que, bah, du coup, en fait, c'est pas assez bien exécuté pour être marquant, etc. Tu vois, justement. Et j'espère que dans le Ouais, 3, dans le 2, encore si, tu vois. Genre, dans le 2, le dernier combat à Ouais, Contrat, oui. Puis la mise je en le trouve scène vraiment avec cool. Et j'espère que dans soleil le 3, oui, non, mais là pareil. Ça, y a rien à dire hein, au niveau de la mise en scène et tout ça. C'est vraiment juste dans les chorégraphies, etc., où c'est un peu faible. Même quand il y a les deux armées qui se foncent dessus, au final, bah, tu vois rien, tu vois. Ouais, bah, le fait que ce soit de nuit, ouais, c'est pas. Ça aide pas non plus. Mais... Mm. Ouais, moi ça m'a pas trop choqué. Je trouvais que ça va. C'est pas... Ça manque peut-être un peu de peps, mais sinon, je trouvais que ça passait plutôt bien. C'est vraiment pour trouver un défaut au film, hein, tu vois. Ça me fait mal parce que du coup, quand t'as utilisé le terme puissance des coups, d'un coup, je me suis bien repensé au film Batman. Ouais, Où quand t'as les combats, tu sens les coups puissance 10 000. C'est... ouais. Enfin, bref. Surtout dans The Batman. The Batman, tiens. Est-ce qu'un jour il passerait pas dans. Ouais, je l'ai remetté il y a pas Ça- longtemps. Teasing. Non, mais voilà, bah, à peu près moi ce qu'on pouvait dire sur Dune 1. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Ouais, non, franchement, encore en bonnes idées. Ce que je peux dire, c'est un moment où tu as l'ordre des femmes, le bénédicite qui arrive. Encore une idée réelle que je trouvais fou au niveau tonalité très obscure. Ah, Le oui, je vaisseau vois, qui oui. arrive, ça fait un vaisseau très alien, Ouais. ça débarque. Les sœurs qui sont habillées en mode très noir, et puis à un moment il y a un plan où tu as l'impression que derrière tu vois les sœurs en mode statue un petit peu. Enfin, c'est Mm. dingue. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées comme ça. Et même du brouillard quand Enfin, après. elles sont- ouais, Elle est là, elle les regarde partir, c'est-à-dire même Denis Villeneuve, il n'avait pas besoin d'en faire autant. Mm. C'est-à-dire, il n'y avait pas besoin de faire un truc aussi ouf, intense. C'est juste un vaisseau qui se barre, tu vois. Ouais. Mais non, quoi qu'il arrive, il est obligé de faire un truc fou, épique. T'as l'impression que tout est un vaisseau qui décolle, c'est rien, et pourtant t'as l'impression que c'est une folie qui est en train de se passer devant toi, tu vois. Et après, t'as ce petit brouillard où tu sais pas si Paul il est vraiment là, il est pas là, tu vois. Il y a un petit jeu comme ça. Non, vraiment, rien à dire. Il y a 1000 idées de réal pour Denis Villeneuve. De toute façon, Ouais,
Je pense que. Alors, je me rappelle plutôt dans l'état d'esprit sur les films que j'avais vus en 2021, mais je crois que ça faisait partie d'un de mes films préférés en tout cas. Ah ouais, Franchement, facile. gros coup de cœur et Oui. je pense que c'est bien reparti Et d'une pour ouais. le top film 2024 Ouais, qui qui sortira. sortira, Qui sortira. sûrement dans quelques semaines. Mais Ouais, je pense mois de en décembre, attendant, il y aura ça. c'est vraiment des films qui nous tiennent à cœur, c'est pour ça qu'on avait envie de revenir un peu dessus. Puis, Ouais. en fait, on aime bien les films quand il y a deux films, parce qu'avec Joker aussi. Bah là, il y a eu beaucoup de suites, c'est-à-dire là, le top 10 cinéma, c'est que des suites. Mm. Même le top 11 d'ailleurs, c'est que des suites. Mais Que on des n'arrive plus à suites. se renouveler. Eh oui. Mais des bonnes suites, c'est ça le pire, la plupart. La plupart, pas tous. Venom 3, c'est de la merde. Mais là, je suis. Alors, on en reparlera la prochaine fois, ça fait un signe pour le 2, mais en tout cas, ce premier film, quand on a fini de le voir, ça te donne envie de voir le 2 presque directement, quoi. C'est vrai. On est en train Le marathon. franchement, je pense que quand tout le monde est sorti de la salle en 2021, il n'y avait qu'une envie, c'était de voir la suite avec Denis Villeneuve et où il allait amener la saga. Et c'est la ce fin dont on du parlera 2, du coup la prochaine fois. ouais. La fin En du tout 2 cas, aussi laisse envie de voir direct le 3, on va pas se mentir. Hein. voilà, c'était donc le petit podcast pour parler d'un film coup de cœur. Peut-être que ça arrivera encore sur d'autres films qui sont sortis. Ouais. Parce que voilà, c'est toujours plaisant de parler des films qu'on aime bien. Et puis, C'est plus court, on a essayé de faire plus structuré. Je pense que c'est pas mal. Si on arrive à faire ça pour plus de films, bah, même pour nous, ce sera plus simple d'enregistrer 20 Oui, minutes que aussi. des 50 minutes, 1 heure. mais voilà, c'est vrai qu'on peut parler sur des films comme ça pendant Ouais. 1h30, 1 heure. La preuve avec Joker 2. Mais en tout cas, le format court, le challenge est réussi. On s'est Ouais. dit en une vingtaine de minutes. On revient voilà. là. Et du coup, je vous dis à la prochaine, sûrement pour la partie de Dune, également pour le top 2024. Et puis, ça serait déjà pas mal si on arrive à faire ça sur le mois de décembre. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous, salut! Ciao.